Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie du chapitre Géométrie dans l'espace. Donc dans la partie précédente, on a étudié les positions relatives de deux droites. Là, on va étudier les positions relatives de deux plans. Quelles sont les différentes possibilités dans l'espace pour deux plans? D'abord, ils peuvent être strictement parallèles, c'est-à-dire ils n'ont aucun point d'intersection. Ça, c'est le cas le plus simple. Ils peuvent être bien sûr confondus, c'est-à-dire l'un sur l'autre. On verra ça sur un exemple. Ou alors, ils sont sécants. Et s'ils sont sécants, eh bien, ils se coupent selon une droite. D'accord? Lorsque deux droites sont séquentes, elles se coupent en un point. Lorsque deux plans sont séquents, ils se coupent en une droite. Alors, par exemple, on va reprendre le pavé. C'est pas la peine de le redessiner. Vous pouvez écrire exemple et puis sur la figure précédente. Qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, deux plans séquents. ADF. Alors, si vous regardez bien ADF, il est là. Hop, et EHG. EHG, il est là. Alors, pour voir qu'ils sont séquents, il faut regarder, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont comme point commun et comment sont situés ces plans. Le plan EHG, c'est le plus simple, il est là. C'est le plan qui est formé par la face du dessus. Le plan ADF, c'est un petit peu plus compliqué. Il est là, on a déjà vu ce plan-là. Alors, ne réduisez pas le plan à un triangle. Le plan, bien sûr, c'est infini. Est-ce qu'on peut trouver un autre point qui appartient au plan ADF, un autre point de la figure? Oui, toujours avec nos histoires de parallèles. Si on prend la parallèle à AD qui passe par F, on obtient cette droite-là. Donc le point G, il est dans le plan ici aussi. Et donc en fait, nos deux plans sont séquents. Et quels sont les points communs? Le point F, il est bien sur la face du dessus et il est bien dans le plan ADF. Et le point G aussi. Donc leur intersection, c'est la droite FG. Voilà. Alors, une propriété qui va être très importante, que je vais vous expliquer sur un exemple. Si deux plans sont parallèles, tout plan séquent à l'un est séquent à l'autre, et les droites d'intersection sont parallèles. Alors, c'est une formulation un petit peu compliquée, on va essayer de décrypter sur un exemple. Alors, cette fois-ci, je vais vous demander de refaire le pavé, puisqu'on va dessiner dessus. Donc vous refaites rapidement le pavé, vous pouvez poser la vidéo, et puis vous allez placer les points I, J, K à peu près, on va dire à peu près comme je les ai placés moi. Et une question qui va être classique, c'est tracer l'intersection du parallélépipède et du plan IJK. Alors c'est ce qu'on appelle aussi une section, la section. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut regarder notre plan IJK, où est-ce qu'il coupe chacune des faces. Alors il ne va peut-être pas couper toutes les faces, mais il y en a certaines qui va couper. Alors, il y a certains tracés qui sont évidents. Par exemple, le plan IJK, il va couper la face du dessus, selon la droite IJ. Donc, on va tracer, nous, juste le segment, parce que ce qui nous intéresse, c'est en fait, c'est la trace que laisse le plan IJK sur le pavé. Si on découpait, selon le plan IJK, qu'est-ce qui resterait comme trace? Sur le dessus, il resterait la trace IJ. Vous pouvez directement tracer IJ. Il y a un autre tracé qui est évident, c'est JK. C'est évident parce que c'est la trace sur la face de devant. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de tracer IK. Parce que IK, il traverse le pavé. D'accord? Et nous, on veut la trace sur l'extérieur du pavé. Je voudrais savoir quelle trace il laisse sur la face de derrière et sur la face du dessous. Donc c'est ce qu'on va voir ici en se servant de la propriété précédente. Alors d'abord, ce que je viens de vous dire, les plans IJK et EHF, c'est-à-dire la face du dessus, sont séquents, et leur intersection, c'est la droite IJ. Bon, même chose pour JK, on ne va pas l'écrire, mais vous pouvez tracer aussi la droite JK. Alors maintenant, comment faire pour trouver l'intersection, par exemple, avec la face du dessous? Déjà, on sait qu'il y a K, puisque K, il est à la fois dans le plan IJK, et il est aussi sur la face du dessous. Il me faudrait un deuxième point pour pouvoir tracer. Alors, c'est là qu'on va utiliser le théorème. On va remarquer que EHF, c'est-à-dire la face du dessus, et ABD, la face du dessous, sont parallèles. Donc, on se retrouve dans notre propriété, si deux plans sont parallèles. Là, les deux plans en question, c'est le plan du dessus et le plan du dessous. Que nous dit la propriété? Que tout plan séquent à l'un est séquent à l'autre. Alors, le plan en question, celui qui va nous intéresser, c'est le plan IJK. On sait déjà qu'il est séquent avec la face du dessus. Donc, que nous dit notre théorème? Il nous dit qu'elle va être séquent aussi avec la face du dessous. Mais il nous dit mieux que ça. Il nous dit aussi que les droites d'intersection sont parallèles. Alors, quelle était la droite d'intersection avec la face du dessus? C'était IJ. Quelle sera la droite d'intersection avec la face du dessous? Notre théorème nous dit que c'est une droite qui est parallèle à IJ. Donc, c'est la parallèle à IJ
qui passe par K. Et on n'a plus qu'à tracer la parallèle à IJ passant par K. D'accord? Donc, je relis ce qui est écrit. IJK et ADB sont séquents, et leur intersection est la droite parallèle à IJ passant par K. Et du coup, vous pouvez faire le dessin. Une fois que vous avez ce point-là, le point L, là, vous avez le droit de relier I et L, puisqu'ils sont tous les deux sur la face de derrière. Voilà, alors ça, c'est relativement compliqué. On en refera quelques exemples en cours pour que vous y arriviez bien tout seul. Voilà, une dernière propriété. On dira que deux plans sont parallèles si et seulement si deux droites séquentes de l'un sont parallèles à deux droites séquentes de l'autre. C'est une propriété qui ne sert pas souvent, mais en plus parce qu'elle n'est pas très facile à appliquer. Par exemple, reprenons notre face du dessus ici et la face du dessous. Comment démontrer que ces deux faces sont parallèles, même si ici on est dans un pavé, donc on peut l'admettre directement. Mais si on voulait le démontrer, il faudrait dire par exemple que la droite EG et la droite FH sont toutes les deux parallèles aux droites AC et BD.